Est-ce que tu veux savoir manipuler le monde? Avant de te lancer dans cette quête, comprends que manipuler, c'est d'abord connaître et non dominer. Ça te servira pour créer, transformer et parfois réparer. Sache que les plus grandes révolutions naissent d'un dialogue et que les plus grands leaders n'ont pas crié, ils ont compris. Dans un amphithéâtre bondé, un jeune étudiant s'avance pour présenter son projet. Ses épaules sont tendues et son regard fuit vers le sol. Quelques minutes plus tard, une autre étudiante entre. Son allure est calme et ses gestes mesurés. Elle prend le temps de respirer avant de parler et la salle se tait. Elle n'a pas encore prononcé un seul mot, mais elle a déjà captivé l'attention. Ici, il y a deux différences majeures. La première est le temps. Plus une personne prend son temps à s'installer, à prendre sa respiration, à laisser le silence de sa réflexion, plus les propos qu'il va prononcer vont être pris avec attention et importance. Et le deuxième point, c'est la posture. Elle parle avant même que nous le fassions. Une étude d'Amy Cuddy de l'université d'Harvard en 2012 révèle que les postures dites de puissance, par exemple torse bombé, les épaules et le menton droit, augmentent non seulement la perception que les autres ont de nous, mais aussi notre propre confiance en nous. So what is your body language communicating to me? What's mine communicating to you? Se tenir droit, occuper son espace et éviter les gestes défensifs comme croiser les bras ou baisser la tête sont des clés simples, mais puissantes. Maintenant, prenons un exemple concret. Lors d'un premier rendez-vous amoureux, une personne qui croise les bras et évite le regard peut donner l'impression d'être fermée, même si ce n'est pas le cas. À l'inverse, une posture ouverte, les épaules relâchées et une inclinaison du corps légère vers l'autre témoignent d'un intérêt sincère. Mais ici, tout reste logique. Mais alors, si je vous disais que ça marche aussi dans l'autre sens? Si vous avez une posture trop ouverte, avec les mains trop proches de la personne en face, et que vous vous tenez tout le temps face à elle de manière beaucoup trop ouverte, avec un sourire beaucoup trop présent, vous allez donner l'impression d'être beaucoup trop accessible. Mais surtout, de ne pas partager le moment avec la personne, mais de partager un moment avec tout le monde et personne à la fois. Car oui, il est important de poser des limites. Comme dit avant, votre posture et votre attitude parlent avant vous. Maintenant, prenons un exemple dans le contexte professionnel. Un manager qui entre dans une réunion en se tenant voûté, les mains dans les poches, projette immédiatement un manque d'autorité. Pourtant, une simple modification peut changer toute la dynamique de la pièce. Si on imagine cet homme rentrant dans la pièce en touchant le bracelet qu'il a sur le poignet droit, le regard baissé, les épaules voûtées, notre analyse de lui sera bien différente que si l'homme qui rentre touche toujours son bracelet sur le bras droit, mais a une démarche confiante, avec la tête bien levée et des gestes lents et assurés. Il n'est donc pas nécessaire de chercher la perfection. Certains détails font toute la différence, mais il faut absolument retenir que la posture est une forme d'introduction silencieuse. Elle invite ou repousse, apaise ou provoque. À chaque instant, elle raconte une histoire. Sommes-nous prêts à écouter, à dialoguer, à construire? Dans un parc, un enfant pleure après avoir échoué à monter sur un vélo. Son père s'agenouille à sa hauteur et dit doucement « Je sais que c'est difficile, mais tu as fait tellement de progrès, allez, essaie encore une fois. » À cet instant, les mots deviennent un pont entre le découragement et l'espoir. Les mots ne sont jamais neutres, ils possèdent une force de construction ou de destruction. Dans cet exemple, le père se doit d'être pédagogue et de rester calme face à l'apprentissage de son enfant. Mais dans d'autres cas, un dialogue plus ferme peut également instaurer non seulement une autorité, mais aussi une confiance. Car tout le temps dialoguer par la gentillesse et l'ouverture d'esprit peut transmettre une soumission ou une naïveté. Mais le positif reste quand même dans la majorité des cas plus fort. Selon une étude menée par l'université de Stanford en 2017, l'usage de phrases positives et constructives dans un contexte de collaboration augmente la productivité d'un groupe de 32%. A l'inverse, les critiques non constructives ou les remarques vagues réduisent l'efficacité de 27%. Et cela montre encore quelque chose de très intéressant. Même si ce qu'on dit n'est pas forcément positif, c'est là qu'on voit l'importance d'affirmer. Si vous voulez forcément vous diriger dans du positif dans votre phrase, il faut l'affirmer à 100%. Mais si vous voulez pencher vers le négatif, parce que vous sentez que c'est ce dont la situation doit provoquer ou c'est juste ce dont vous avez besoin, allez-y aussi à 100%. Les remarques vagues ou non constructives n'amèneront à rien. Par contre, une remarque nette, sans violence,
mais constructive et réaliste, permettra non seulement de poser les limites, mais également de remettre en question tous les facteurs du conflit, et donc de le régler plus rapidement. Maintenant, prenons un exemple rapide dans les rapports amicaux. Pense à une dispute entre deux amis. Tu ne fais jamais attention à ce que je ressens. Avec cette phrase, le premier ami met l'autre sur la défensive. Mais en reformulant juste la phrase, cela peut tout changer. Imaginons qu'ils disent plutôt « Franchement, j'ai vraiment l'impression que tu m'ignores. J'aimerais qu'on en parle. » Ici, il ouvre la porte au dialogue. Cela montre qu'il a envie de faire évoluer le débat et la situation et non pas de la faire perdurer. Mais ces mots et ces techniques de langage sont également essentiels pour captiver une audience. Prenons un créateur de contenu qui souhaite expliquer un sujet complexe. En simplifiant son langage sans tomber dans la caricature, il transforme une matière aride en une histoire vivante. Comme l'a dit le linguiste américain George Lakoff, le langage encadre notre pensée. Il ne s'agit pas de mots, mais de monde. On comprend donc que les mots sont des outils très puissants. Mal utilisés, ils blessent et ferment les esprits. Bien choisis, ils éclairent, élèvent et transforment. Pour s'entraîner à dialoguer correctement, vous pouvez déjà parler tout seul chez vous. Imaginez un conflit, voir comment vous auriez réagi et comment vous auriez dû réagir. Ici, nous n'aborderons pas le sujet car le but est de faire une vidéo digeste et assez courte, mais la politique est un exemple fort de dialogue. Même si le but est de manipuler et que c'est le titre de la vidéo, ici nous parlons de manipuler de manière bienveillante, c'est-à-dire de pousser la discussion vers du positif ou du négatif. Mais la politique, elle, a pour but de faire passer un message de manière subliminale. Mais j'aimerais sortir une vidéo axée essentiellement sur ce sujet très bientôt, alors n'oubliez pas de vous abonner. Mais comme dit dans l'introduction, la manipulation, c'est d'abord de l'observation et de l'écoute. Imagine, une femme vient de rentrer du travail et elle raconte sa journée à son mari. Lui hoche la tête, distraitement, absorbé par son téléphone. Ce qu'elle attendait n'était pas une solution ni une réponse, mais simplement une attention pleine et complète. Elle se sent donc blessée et va se renfermer car ici, le conflit est non-verbal. Et après plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, leur relation va s'effriter, voire se briser. L'écoute est devenue une denrée rare dans un monde saturé de distractions. Pourtant, elle est la clé de toute connexion authentique. Une recherche de l'Université de Columbia en 2020 montre que les personnes qui pratiquent l'écoute active, en reformulant les paroles de l'autre et en montrant un intérêt sincère, augmentent leur crédibilité et leur influence de 40%. Gardez quelque chose en tête. Plus vous donnez l'impression d'écouter et de comprendre la personne, plus la personne aura envie de vous comprendre et de vous écouter à son tour. La chose à retenir, c'est que peu importe ce qu'une personne vous dit, si cette personne mérite votre attention, donnez-la à 100% ou ne la donnez pas du tout. Une étude montre que lors d'une négociation, un bon négociateur passe 70% de son temps à écouter et 30% à parler. Cette méthode, enseignée dans les écoles de commerce comme la HEC, permet non seulement de comprendre les besoins de l'autre, mais aussi de mieux structurer sa réponse. Écouter, ce n'est pas attendre son tour pour parler, c'est offrir à l'autre l'espace d'exister pleinement. Mais attention, il faut donc retenir deux choses. Laisser parler quelqu'un, ce n'est pas lui donner raison. Plus vous allez intervenir de manière décisive et constructive à chaque prise de parole, en laissant tout le temps à la personne en face d'épiloguer, plus vos chances d'avoir raison augmentent. Ça, c'est la deuxième chose. Le but est d'avoir raison. Ici, on ne parle pas de vérité basée sur des faits. Le but est d'imposer un avis. La capacité d'avoir raison, même quand on a tort, n'est pas quelque chose à fuir. Ça montre juste que peu importe ce que vous pensez, vous êtes sûr de vous. Et vous portez ça avec conviction, avec ouverture d'esprit et objectivité. Mais le sujet de cette vidéo est un peu plus complexe. Prenons l'exemple récent du conflit entre Sylvain Lévy et Pierre Chabrier, ancien partenaire de la chaîne YouTube Villebrequin. En août 2024, Pierre Chabrier publie une vidéo de 40 minutes accusant Sylvain de lui avoir tout pris. Resté silencieux pendant plusieurs mois, Sylvain répond en janvier 2025 par une vidéo de près de 55 minutes où il réfute point par point les accusations de son ancien associé. Dans cette situation, Sylvain Lévy a choisi de garder son calme et de répondre de manière structurée et posée, apportant des preuves pour étayer ses propos. Et le fait d'avoir laissé autant de silence, puis d'avoir répondu de manière décisive à un moment précis, mais surtout de la manière la plus belle qui puisse être, c'est-à-dire avec de l'autodérision, Sylvain a gagné haut la main. Les émotions non exprimées sont comme des vagues sous la surface d'un lac. Elles finissent toujours par remonter. Selon une étude de l'université Yale en 2018, les équipes qui apprennent à reconnaître et gérer leurs émotions augmentent leur productivité de 25%. Apprendre à cacher ses émotions est un très bon moyen de manipuler les gens. Si vous ne voulez pas qu'on vous pose des questions sur pourquoi vous êtes triste, il vous suffit de laisser échapper 10% de ce qui vous rend triste en le faisant passer pour les 100%. Et à côté de ça, il ne faut pas garder de rancœur ou de souffrance au quotidien. Mais le reste de toutes vos émotions, vous pouvez
pouvez les traiter en privé, avec des personnes de confiance et qui sont, au mieux, en dehors de votre contexte de travail. Un couple qui se dispute souvent peut découvrir, en creusant, que leur désaccord superficiel cache des blessures profondes non exprimées. On l'a vu d'ailleurs dans la vidéo précédente où je vous expliquais pourquoi aimons-nous la musique. Les plus grandes œuvres naissent souvent de l'émotion brute, comme un musicien ou un chanteur qui transforme sa douleur en chanson. L'émotion, bien canalisée, devient une force créatrice. Manipuler le monde, c'est avant tout se manipuler soi-même, comprendre ses émotions, choisir ses mots, ajuster sa posture et offrir une écoute sincère. Ce sont des outils qui transforment non seulement nos relations, mais aussi notre vision de nous-mêmes. Manipuler ici ne signifie pas dominer, mais apprendre à naviguer dans la complexité humaine, avec empathie et discernement. Car comme le disait Socrate, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Cause you rise to the madness. In the morning, it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you.